Rapprochons-nous de ta maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Cette messe est demandée par Maman Takujou. 1000 fois merci au Seigneur pour tous ses bienfaits qu'il ne cesse de combler nos vies. Pour lui confier sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, afin qu'ils puissent veiller sur eux à chaque instant de leur vie. Et il confie aussi la descente d'une commission de règlement de litiges fonciers qui aura lieu ce mercredi. Juge par excellence, sois avec nous, car nous ne pouvons rien sans toi. Elle est aussi demandée par la famille Tayumo pour rendre grâce à Dieu pour son amour profond et sa miséricorde infinie en faveur de l'âme de Tayumo Ndasi Kanye Ano, rappelé le 20 août 2004. Nous remercions tous les paroissiens de toujours continuer à prier pour lui et pour nous. Seigneur, exauce-nous. Demandez encore par la famille Tayumo pour confier toutes les homonymes de Tayumo Ndasi Ano, ainsi que leurs familles, nous-mêmes, ses parents, ses frères, ses sœurs, ainsi que toutes nos grandes familles, tous ses amis et connaissances, tous les paroissiens de Saint-Jean-Paul II, tout le quartier Banengo qui a vu naître et grandir dans la miséricorde de Dieu le Père Tout-Puissant et Souverain. Accorde à tous ceux cités ci-dessus d'abondance, grâce et bénédiction tous les jours de leur vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les nombreuses grâces obtenues dans la famille par son entremise. Qu'il te plaise, ô Dieu suprême, de le bénir davantage, d'affermir son don d'intercession pour toujours, qu'il soit compté parmi les âmes vierges de Jésus-Christ et demeure le bébé chéri de la très sainte Vierge Marie, notre Mère à nous tous. Nous t'en prions et nous te supplions, Seigneur. Toujours demandé par la famille Tayumo, en action de grâce à Dieu notre Père, pour tous ses bienfaits à notre endroit. Entre tes mains, nous remettons chacun de nous avec confiance et abandon total, afin que tu nous protèges, nous guides, nous aides à surmonter toutes nos difficultés de la vie présente sans heurts. De grâce, écoute et exauce-nous. Elle est aussi demandée par Maman Kaji Marie pour rendre grâce au Seigneur pour les merveilles accomplies dans sa famille. Elle lui confie les âmes de Kaji Pekwa Joséphine, rappelée le 21 août 2019, Maman Kadene Christine, Siewe Jacqueline, Papa Kaji André, Tchakwa Jean et les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Que la Vierge Marie intercède pour leur projet de voyage. Cette messe est aussi demandée par Maman Moufo Brendaline Lum. For the peaceful repose of the souls of our grandmother, Maman Fube Prudentia Ne. May our merciful Lord forgive her sins and grant her eternal rest. Gracious God, forgive her sins of the faithful departed member of the family of Son, and grant her eternal life. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui, 21 août, en communion avec l'Église universelle, la mémoire de Saint Pie X, pape. Le pape Pie X a vécu entre 1835 et 1914. Il fut remarquable par sa simplicité et sa vigueur.
Il gouverna l'Église d'une main ferme à une époque où elle devait faire face à un laïcisme virulent de la part de certains États et à une mise en question radicale des connaissances bibliques et théologiques. Fidèle à sa devise « Récapituler toutes choses dans le Christ », il invita les chrétiens à participer activement à la liturgie et les ramena aux sources vives de la foi. À l'occasion, nous allons prier pour Marie-Thérèse Matteux, pour Yassine Yedmo, pour Achille et pour tous les jeunes qui présentent à Dieu leur projet à venir. Nous prions encore pour les malades. Nous prions avec David et Anne Hill pour Cécile et Jules, défunts grands-parents du côté de la maman d'Anne. Nous prions pour Robert et Janine, défunts oncles et tantes. Nous prions pour Henri, défunt oncle et Mauricelle. Nous prions pour le Père Blaise, en attente de greffe de rein. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Accorde-nous de suivre ses instructions et ses exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, les 11 premiers versets. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous êtes habillés avec leur lait. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas arrangé des forces à la brebis chétive. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage
et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes, au lieu d'être pour mon troupeau. Eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers, je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de les perdre, et ainsi, ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me met vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami,
Je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Depuis quelques jours, le Seigneur nous donne une leçon de vie. Cette leçon, c'est l'appel à l'humilité. À l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qui consiste à se rabaisser, à écouter, à s'effacer même, à ne pas se prévaloir une certaine préséance. Parce que, à cause de notre orgueil, nous pensons que c'est nous qui devons être toujours à la première place, ou c'est nous qui allons nous asseoir à une certaine place. Nous allons jusqu'à imposer à Dieu ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Nous allons jusqu'à imposer à Dieu notre manière de faire. Ça ne peut pas marcher parce que Dieu est autonome. Dieu est autonome. Dieu est indépendant. C'est nous qui dépendons de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dépend de nous. Et nous devons le savoir parce que si nous ne le savons pas, nous allons passer notre temps, même dans nos prières, à imposer notre volonté à Dieu. Et quand nous n'allons pas comprendre que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire, nous allons nous casser le nez, n'est-ce pas? Nous allons prier, prendre même la lame, nous blesser, prendre le couteau, nous couper avec, et ça ne va rien changer. Parce que Dieu n'agit pas selon nos aspirations à nous, mais Dieu agit selon ses aspirations. Et en tout point de vue, Dieu est bon. Il n'est que bonté. Tout ce qu'il fait est bon. N'est-ce pas? Tout ce qu'il fait est bon. C'est simplement que nous avons les yeux et nous ne voyons pas. Et nous avons les oreilles et nous n'entendons pas. Nous croyons que c'est ce que nous voulons qui est le meilleur. Et nous allons jusqu'à imposer cela à Dieu. Alors que Dieu qui est bon, sait ce qui est bon pour chacun de nous. Et il faudrait tout simplement, chers frères et sœurs en Christ, entrer dans la logique de Dieu. Et il faudrait tout simplement entrer dans la volonté de Dieu. Si nous entrons dans la volonté de Dieu, nous n'avons plus de problème. À la base, sachons que Dieu est bonté, Dieu est amour et tout ce qu'il fait vise notre bien. Ayons cette confiance totale à Dieu et laissons-nous conduire par Dieu. Dieu a le même amour pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction, de discrimination. Il donne à chacun le même salaire. La preuve de l'amour qu'il a pour chacun de nous, c'est qu'il recrute tout le monde dans son champ, n'est-ce pas? Il recrute tout le monde dans son champ. Que tu sois venu à la première heure le matin, que tu sois venu à la dernière heure le soir, il te recrute sur la base d'un contrat. Ce contrat, c'est qu'il va te donner un salaire à la fin de ton travail. Je ne sais pas pourquoi celui qui a été recruté à la première heure
s'intéresse au salaire de celui qui a été recruté à la dernière heure. Ton problème, c'est quoi? C'est toi qui dois maintenant dire au patron comment il va traiter ses ouvriers. Vous nous avez signé un contrat, vrai ou faux? Ce n'est que sur la base du contrat. Le matin, il a dit qu'il va te donner 1000 francs pour la journée. Et en recrutant celui du soir, il lui a dit qu'il va lui donner aussi 1000 francs. Et il te donne 1000 francs, toi qui as travaillé depuis le matin. Et tu regardes celui qui a travaillé seulement le soir d'un mauvais œil. Et tu vas jusqu'à juger le patron en disant qu'il est injuste. Comment moi qui ai travaillé depuis le matin et qui ai enduré le poids de la journée, le soleil, il a aussi plu sur moi. Le serpent a même failli me mordre. Et comment tu me donnes le même salaire? J'ai dépensé tout mon énergie. Et puis, je te donne ce que nous nous sommes entendus. Et pourquoi tu me traites comme ça? Non, chers frères et sœurs en Christ, l'essentiel, c'est le salaire. Ne traitons pas Dieu comme si Dieu était un homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La manière de gérer de Dieu n'est pas la manière de gérer des hommes. Encore que souvent les hommes fixent même le contrat là et ils ne respectent pas. Dieu respecte toujours son contrat. Son contrat, c'est que si tu marches selon sa volonté, tu auras part à la vie éternelle, c'est le salaire. Est-ce qu'il y a un salaire plus grand que la vie éternelle? À moins que tu ne veuilles devenir toi-même Dieu. Tu veux dire à Dieu que quitte, je m'assois. Et c'est la raison pour laquelle mon Seigneur Paul Lonti nous rappelle que Dieu seul est Dieu. Et comme Dieu seul est Dieu, nous devons lui laisser le pouvoir de décider. À lui, la gloire, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. En quoi? C'est tout. Qui peut encore dire autre chose? Si tu dis encore autre chose, c'est que tu m'aimes. C'est que tu m'aimes. Le plus grand salaire, le salaire que Dieu donne à tout le monde, c'est la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux encore? Au point de taxer Dieu d'injuste, hein? Au point de le taxer d'injuste parce qu'il a donné la vie éternelle aux autres. N'est-ce pas? C'est la marque même, l'expression même de l'orgueil que tu entretiennes en toi. N'est-ce pas? Tu veux montrer que tu es orgueilleux, tu connais et que Dieu ne connaît même rien. Il ne connaît même pas juger. Il n'a même pas la sagesse. Et la sagesse là, c'est toi. Regarde-moi celui-là. Donc, tu es plus sage que Dieu lui-même. Non, frères et sœurs en Christ, ce que nous devons faire, c'est nous rassurer que nous avons fait notre travail. Ton travail peut commencer très tôt, le travail de l'autre peut commencer très tard. Il y a les ouvriers de la dernière heure. Est-ce qu'ils ont rempli leur cahier de charge? Oui, ils ont le salaire. Est-ce que tu es ouvrier de la première heure? Oui. Est-ce que tu as rempli ton cahier de charge? Oui, tu as le salaire. En regardant comme tu es en train de regarder là, tu risques de passer même à côté de ton cahier de charge, de ta mission. En commençant par nous-mêmes qui avons la charge de conduire le troupeau. Le Seigneur va nous regarder, hein? Il va nous juger. Hein? Il nous a donné les troupeaux pour les conduire vers la vie éternelle. Et si nous les traitons avec dureté, si nous les traitons avec irresponsabilité,
le Seigneur va nous punir, nous aussi. Donc, nous avons aussi notre part de responsabilité. La première lecture tirée du livre d'Ézéchiel nous le rappelle. Mais vous les avez gouvernés avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Pardon, chers frères et sœurs en Christ, quand je suis derrière, vous ne fuyez pas. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certaines brebis qui passent le temps à fuir. On les saisit, ils glissent comme le cuit entre les mains et ils donnent du travail au berger. Le berger passe le temps à courir dans les CB, dans les familles et après on ne les voit pas. Ils sont toujours en train de glisser. Si le berger vous cherche, laissez qu'il vous trouve et qu'il vous ramène dans son troupeau, n'est-ce pas? Qu'il vous ramène au bercail. Ne fuyez pas. Dans tous les cas, si vous voulez vous fuir, Dieu voit tout. Il connaît tout. Il sait que le bon berger, il connaît aussi le mercenaire. Si vous fuyez en disant que Dieu verra que lui, là, il ne fait pas le bon travail. Dieu connaît. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. L'essentiel est que chacun fasse son travail. Saint Pie X a fait son travail, que son intercession nous obtienne la force et la sagesse pour aussi faire le nôtre. Loué soit Jésus-Christ. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. L'effort aussi, Seigneur, vient de toi. Reçois sur ton autel nos offranses. Nous avons sémé et tu as arrosé. C'est toi, Seigneur, qui as fait germer. Encore toi, Seigneur, tu as fait mûrir. Reçois dans nos ténors. C'est pour toi, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. C'est le fruit de tous nos travaux. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de tous. En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie X et Saint Chrysostome. Par l'exemple qu'ils nous ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur est venu de paix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Anneau et de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée, les défunts de David et de Anne-Hill. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé cette messe particulièrement, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur les malades, sur Achille et son projet, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Pie X, Saint Christophe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant,
Regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous, 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 donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La coupe du salut est là.
Tu m'as pris dans tes bras. Que tu es mon tout, je voudrais un amour pour toi, Jésus, mon tout est en mourir, un amour pour toi. Saint Pidis, priez. Saint Pidis, Saint Pidis. Achevons notre prière. En célébrant la mémoire du pape Saint Pidis, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que notre participation à la table du ciel nous fortifie, qu'elle nous rende fermes dans la foi et unis dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Et à clôture du programme Youth Voice Holiday à la RVE ce matin. J'invite tous les parents. Venez et vous allez voir les merveilles que nos enfants vont faire là-bas. Et aussi, il y a activité de vacances ce soir. L'abbé Aimar Ledoux continue à former les enfants à la lecture de la parole de Dieu. Voilà, bonne journée à chacun de vous. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que le Père évêque nous a envoyé un paquet des hosties de qualité. Les hosties de qualité. Vous-même, vous allez manger jusqu'à être rassasié. Le dimanche prochain, vous allez voir, les hosties vont changer. Pas n'importe quoi. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le livre du Père évêque. Le Père évêque a écrit un livre exceptionnel. Ça s'appelle comment? La voix de la conscience. La voix de la conscience. Parce qu'une personne qui n'a pas de conscience est une personne morte. D'ailleurs, le livre est déjà là. Le livre est là, je vais vous le montrer. La voix de la conscience. Et je souhaite que chacun ait son exemplaire. Et dès aujourd'hui, vous vous asseyez pour lire. Vous allez découvrir des merveilles dans ce livre-là. C'est formidable. Vous savez que notre Père évêque est très, très inspiré. Il dit des choses qui instruisent et qui édifient tout le monde entier. Allez partout. Quelqu'un m'a appelé hier du Canada pour dire qu'il y a une personne qui l'a appelé du Congo pour demander que merde, Monseigneur Paul Longti Kenela, c'est même inquiet, que tout ce qu'il dit, ça bouscule le monde entier. Et vous pouvez trouver ces paroles ici. Mon Paul Longti Kenela, la voix de la conscience, parole d'un évêque en temps d'incertitude. Ça dit beaucoup de choses que vous allez découvrir ici. Nous n'avons que 10 numéros là. Ça coûte 5 000. Pour un livre comme ça, là, on devait vendre ça au moins à 12 000. J'ai refusé simplement de faire le commerce. Sinon, je devais prendre et vous vendre qu'à 12 000. Donc, chacun, même celui qui n'a rien, prends ça et tu gardes. Et tu lis et tu relis. Dans tous les cas, il n'y a que 10 numéros là. Donc, même si vous voulez, on peut, si c'est fini, on peut encore voir comment faire. Prenez d'abord les 10 numéros là, à la sortie de la messe. Vous pouvez venir prendre et noter. Et comme ça, là, vous venez même donner l'argent demain. Bonne journée à vous tous. Tá bom.